Bonjour, bonjour tout le monde. C'est lundi, c'est 18h, on est parti pour un nouveau live interview. Alors aujourd'hui, je suis pas chez moi, vous l'aurez vu, je suis un peu en villégiature, on profite du week-end prolongé de quelques jours de plus. Vinny arrive, tout le monde arrive, je vous laisse arriver tranquillement. Est-ce que vous me voyez, est-ce que vous m'entendez? Coucou ma Karine, est-ce que tout le monde me voit? Bon, encore une fois, décor différent, lieu différent. Vous me dites s'il y a un souci. Donc, a priori, tout va bien. Vous m'entendez, vous me voyez. Je vois que Vinny est là. On t'entend. Ok. Merci Karine. Donc normalement ça devrait bien se passer, mais encore une fois je suis pas à la maison, donc il peut y avoir des petits bugs. Si vraiment ça bug trop, notre Karine internationale prendra le relais, mais il devrait pas y avoir de soucis. Je suis à la montagne, j'avoue, je suis à Cauterets, je vous conseille tous Cauterets, c'est un lieu magique. Mais bon, trêve de blabla, on va commencer. On va inviter Vinny tout de suite. On invite Vinny, Vinny, tu es là ma Vinny, je t'invite. Ok, ça devrait marcher. Est-ce que ça a marché? Non. Alors attendez. Vinny, est-ce que tu peux me faire la demande s'il te plaît? Parce que là, ça n'a pas l'air de fonctionner ma Vinny. Déjà, en attendant que Vinny me fasse la demande, est-ce que vous avez des questions pour Vinny? Moi, j'en ai préparé quelques-unes pour qu'on apprenne à mieux la connaître. Mais si vous en avez d'autres, c'est le moment. Si vous avez d'autres questions aussi, c'est le moment. Ma Vinny, est-ce que tu vois le bouton invité? Parce que là, moi, j'ai pas ta demande. J'ai la demande de quelqu'un d'autre, mais pas la tienne. Vinny aura besoin de la dernière. Vinny, il semblerait que t'aies pas la dernière version d'Instagram. J'arrive pas. Oui, je vois que t'arrives pas. Et ça me dit que t'as pas la dernière version d'Instagram. Ma Vinny, comment on fait? Ça marche pas. Mais à jour, on va papoter avec les viewers en attendant, il n'y a pas de souci. Mais à jour ta version. Et puis, écoutez, en attendant, si vous avez d'autres questions, je vois qu'il y a déjà pas mal de monde qui arrive. Vinny, on attend Vinny, ça n'est pas grave. Ça n'est pas grave du tout. Est-ce que vous avez des petites questions peut-être sur le magazine ou quoi que ce soit d'autre? Il y a un peu de bruit autour de moi, je suis en famille, mais c'est normal. On aime bien quand il y a de la vie. Bonjour Caroline, bonjour Micheline, bonjour tout le monde. Je vois des têtes connues, c'est cool. Alors je suis même pas sûre de voir des commentaires. Karine, tu peux me faire un commentaire pour voir si je vois des commentaires. C'est la journée. Ah, Vini a réussi. Tu devrais arriver. Tu devrais arriver. Je vois qu'il y a il y a du monde aujourd'hui. On est gâtés. Ma Vini, est-ce qu'il... Oui, Coucou, j'ai réussi. tu vas bien? Ça va, ça va. Je Bon, m'étais dit, je vais prendre le vieux téléphone et le mettre sur le Wi-Fi pour pas être dérangée. Et en fait, c'était pas une bonne idée puisque j'avais pas mis à jour Instagram, effectivement. voilà. Heureusement que ça me l'a dit clairement parce que tu nous Ouais, connais, la technologie. Bon, j'aurais pu chercher un merci en tout moment. cas d'être avec nous aujourd'hui. C'est super cool Bah, c'est que tu prennes le plaisir. temps et tout. Bon, je pense que tout le monde te connaît, mais c'est pas grave. On va. C'est toi ou c'est moi qui bug? Mais moi, ça a l'air de marcher pourtant. Je suis Bah sur le moi aussi. Wi-Fi. Non mais là, écoute, tant que ça va. Karine est toujours là en sécu, donc on sait jamais. Ok, bon, écoute. Du coup, oh, bon, écoute, on va commencer comme je t'avais dit. Ouais, vous me voyez. Face toi, moi là ça bug beaucoup. Bon, on te voit, mais je pense que c'est de mon côté. Je sais pas si ça vient de toi ou de moi. Je pense que ça vient de moi. Je te vois un petit flou-floutage. Ouais, tu me vois un petit foufou, donc c'est moi, je pense. Est-ce que Karine, ça bug? Oui, j'ai vu Karine que ça bug. Est-ce que tu peux prendre le relais du coup, ma Karine, ou pas? Parce que tu auras une meilleure connexion que moi, je pense.
Dis-moi. Désolée pour les soucis techniques, vous avez l'habitude avec idée à faire, hein, c'est comme ton dernier live avec nous. C'est toujours magique, les licornes. Ton wifi est Mais caca. oui, c'est pas grave. Wifi est caca, Malabar, ça va, on t'a vu, hein. Ça va pas être, ça va être compliqué. Ah, coucou Titel. C'est la vie, c'est comme ça. Mm. Partager sur Facebook, on va le faire après. Je le mettrai en replay ensuite sur Facebook. Bon, écoute, on va profiter que ça marche. Là, ça a l'air de marcher, ma Vini. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment t'en es arrivé à créer Vini DIY? D'où ça vient? Pourquoi? Mhm. Comment? Ben, d'où ça vient? Ça vient de quand j'étais petite, en fait, où ma grand-mère paternelle m'a initiée à la couture, au crochet et aux travaux manuels de façon générale. Ma grand-mère maternelle, elle aussi, elle tricotait. Donc, en fait, j'étais un petit peu dans une famille où tout le monde faisait du fait main, mon grand-père aussi. J'avais ma tante qui peignait, ma maman qui peignait aussi. Enfin, bon, voilà. Donc, j'ai baigné dans cet univers un petit peu de fait main et de création. Mon papa, il faisait des paniers, il faisait plein de choses, il bricolait, quoi. Et donc, en fait, j'ai appris un peu de tout. Voilà. Et je me suis pas vraiment concentrée uniquement sur la couture, sauf le jour où bah, j'ai été embauchée pour travailler chez Mondial Tissu en tant que directrice régionale. Là, donc, je me suis encore plus intéressée, plus formée sur les produits. Et comment dire, après j'ai arrêté. Et puis, je suis tombée enceinte. Et en fait, quand je suis tombée enceinte et que j'ai voulu me mettre à la couture, je me suis rendu compte que les tutoriels n'étaient pas toujours très accessibles en termes de vocabulaire et qu'en tout cas, j'arrivais pas forcément à réussir à coudre avec les explications qu'on me fournissait. Donc, je me suis dit, bah, je vais débuter la couture, mais en débutant la couture, je vais essayer de faire des photos et d'expliquer aux gens pour que tout le monde puisse y arriver. Donc, il y a 7 ans maintenant, puisque Océane a 7 ans, il y a 7 ans que je me suis mis à coudre et progressivement à faire des tutoriels d'abord gratuits. Et petit à petit, j'ai pris confiance en moi et j'ai fait des patrons payants ensuite. Du coup, tu as créé ton blog et on va retrouver plein de choses sur ton blog. Ah oui, alors la première étape, ça a été la création du blog lestutodsvini.com où là, je partageais tous mes tutoriels gratuits. Après, ben, j'ai créé une mercerie en ligne pendant 4 ans où je vendais du tissu, des kits couture en fonction, avec mes tutos qui étaient reliés à mes tutos. Enfin bon, voilà. Mais je passais mon temps à faire des colis et j'étais pas épanouie. Donc j'ai arrêté cette mercerie en ligne et j'ai décidé de me consacrer entièrement à mon blog, à ma chaîne YouTube. Et donc, en fait, j'ai créé, enfin, j'ai changé le nom du site qui est devenu la boutique de Vini, où là, on trouve les patrons qui sont payants. Donc, il y a les gratuits sur les tutos de Vini, les payants sur la boutique de Vini. Et puis, il y a la chaîne YouTube, bien sûr, où là, j'essaie aussi, bah, c'est gratuit forcément, mais où j'essaie de mettre fréquemment du contenu. Voilà, voilà. Donc, on va Ouais, dire c'est que vrai. tout ça, c'est la grossesse qui m'a déclenché tout ça. C'est beau. Mais c'est vrai que, enfin, pour ceux qui te connaissent pas, moi qui te connais de plus en plus, c'est une belle chance que j'ai. T'es quelqu'un d'hyper généreux et c'est vrai que ce côté partage, tu l'as vraiment toi dans la couture de donner, d'apprendre aux gens des techniques, des petits tutos. C'est des choses qui sont importantes pour toi. C'est ce que tu m'avais dit. En fait, j'ai fait ça au début pour personne parce que personne ne me suivait. Et par contre, j'ai vu des gens réussir petit à petit. Et en fait, à chaque fois que je voyais des gens qui arrivaient à coudre quelque chose grâce à un de mes tutoriels, ça me donnait envie d'en refaire plein d'autres. Et c'est pour ça que j'ai continué, j'ai continué, j'ai continué. Et c'est hyper important pour moi. Enfin, le salaire pour moi, c'est les photos enfin, les photos des réalisations et de croiser les gens sur les salons qui me disent oui, j'ai réussi à faire ça, pourtant je suis débutante. Voilà, en fait, moi j'ai besoin de servir à quelque chose et j'ai trouvé ma voie en faisant ça. Et j'ai trouvé aussi des gens bienveillants autour de moi, une communauté passionnée et plein d'administratrices et de modératrices et de testeuses parce que je suis pas toute seule derrière tout ça. Vous vous doutez bien que je peux pas répondre à toutes les publications Facebook tout le temps. Donc il y a un groupe de modératrices et d'administratives, en fait d'administratrices qui sont là, qui m'aident beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elles font un travail sous-marin, mais sans elles, je pourrais pas être aussi détendue et je n'aurais pas le temps de coudre à côté, en fait. Et
enfin, est-ce que tu as toujours besoin de petites mains comme ça? Si on a envie d'être testeuse pour Vini, est-ce que c'est encore possible? Ah ouais, tout est possible en fait. Alors il suffit de me faire un mail et puis j'étudie bien sûr les demandes. Voilà. Après, je cherche pas des testeuses qui soient testeuses pour tout le monde. Je veux vraiment des gens passionnés à qui je vais donner peut-être la première chance d'être testeuse. Voilà. J'ouvre ma porte à tout le monde. Il n'y a pas de souci. Le mail c'est vini.diy@gmail.com. Faites-moi un mail parce que les MP, c'est pareil, Facebook, Insta, ça n'arrête pas. Et donc, j'ai un peu de mal à répondre à tout le monde. Donc, c'est plus simple par mail pour moi. Et puis on le redit encore une fois, les MP c'est pratique, mais si on a comme pseudo, ça marche pas. On peut pas vous répondre. Oui, J'en profite. également. C'est vrai que c'est dur de trouver la commande de Georgette qui s'appelle en fait Raymond. Et du coup, après, on est mal, on sait plus quoi faire. Donc, faites un mail, c'est plus simple. Et on arrive ouais, on arrive mieux à vous répondre. J'ai vu plusieurs commentaires passer sur le fait que c'est des personnes qui sont débutantes et qui font des tutos grâce à toi. Ça s'adresse à tout le monde, tes tutos, on est d'accord. Alors, mes tutos s'adressent à tout le monde. Par contre, j'essaie toujours de penser aux débutantes. C'est-à-dire qu'en fait, je ne vais pas bâcler des étapes, je vais toujours faire dans le détail. Parce que je veux que même quelque chose de compliqué ou qui peut paraître compliqué comme le sac Georges, je veux que quelqu'un puisse le réussir. Quelqu'un qui débute, qui prend son temps, qui lit chaque étape. Et voilà, c'est ça mon but en fait. Voilà, je considère que j'ai réussi quand mes testeuses débutantes arrivent à coudre le projet. Très bien. Et si jamais on a des questions, t'as un groupe d'entraide, non, sur Facebook, Alors un oui, il y a fan. un groupe d'entraide grâce à mes super modératrices et voilà. Donc le groupe d'entraide c'est les tutos couture de Vini. Vous regardez, il y a un groupe, on est déjà pas mal, hein, on est nombreuses, donc j'ai beaucoup d'admins. Parce que on est plus de 100 000 sur ce groupe et c'est un groupe où on pose des questions autour de mes patrons en fait. Voilà, donc si on a des soucis sur Georges ou quelle partie entoilée ou enfin voilà, c'est un groupe où on s'entraide les unes les autres et où les modératrices interviennent et où j'interviens dès que je peux, bien entendu, quand il me reste un petit peu de temps. Ok. Bah, tu as mentionné Georges à plusieurs reprises. Peut-être qu'il y en a qui connaissent pas Georges. Si vous connaissez pas Georges, ça c'est pas normal. Il faut foncer acheter Georges, hein. Là, il faut faire Ah son oui. Georges. Bon, je dis ça, mais j'ai pas En fait, encore eu le alors, temps de le faire, mais je vais le là faire c'est bientôt. mini Tu Georges, l'as? mais là j'ai mini Georges, il ressemble à Georges, mais c'est mini Georges. Voilà, en fait c'est un sac passe-partout. Alors, il est dispo en mini, donc comme ceci ici, ou en grand. Alors, il peut servir de sac de sport, de sac à langer, de sac à main, de sac de couture. Il sert de plein de choses. Il sert à plein de choses en fait. Et j'ai été surprise parce qu'au départ, effectivement, quand je l'ai créé, je pensais pas le voir dans des chambres de maternité à côté des berceaux. Et ça, c'est vraiment une récompense énorme. Ah, Voilà, coucou. Donc Georges, en fait, c'est le patron phare et c'est le patron qui m'a, je pense, permis d'être connu parce que beaucoup de gens ont réussi à le coudre, pas parce que le modèle est exceptionnel, mais les informations et les explications ont fait que les gens ont réussi et quand les gens réussissent, ils partagent leur réussite et ils sont fiers d'eux. Et raconte son histoire. Il a une histoire, Georges. Et Georges, en fait, c'était mon grand-père, du coup, le papa de ma maman, avec qui j'allais souvent à la pêche. Parce qu'il avait deux métiers et il pêchait également pour avoir un petit revenu supplémentaire. Et en fait, un week-end sur deux, il nous emmenait à la pêche très régulièrement avec sa salopette de pêcheur. Et donc, sur sa salopette de pêcheur, il y avait cette poche qui est cousue comme sur Mini Georges ou Georges, vous voyez, on me dit des fois qu'elle n'est pas finie, mais en fait, la fermeture, elle est cousue en apparent. Voilà, mais c'est fait exprès, parce que sur la salopette de pêcheur de mon pépé, là où il mettait son petit carton entouré d'hameçons, dans cette poche-là, voilà, faites comme ça, c'est lui, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que Georges, et c'est pour ça que je suis trop contente en plus qu'il cartonne, parce que c'est un bel hommage à mon grand-père. Et toutes tes créations ont une histoire comme ça? Est-ce que le Dany, est-ce que le Mila ont Ouais. des histoires? C'est ça qui t'inspire? En fait, c'est souvent des personnes qui m'inspirent et l'amour que j'ai pour ces personnes-là, en fait. Donc après, en fait, pour le sac d'Annie, je voulais un sac féminin élégant et donc je vous le montre, hein, mais je voulais un sac un peu féminin qui se ferme entièrement, qui soit élégant.
Et en fait, ma maman s'appelle Dani et mon papa s'appelle. En fait, mes deux parents s'appellent Daniel. Mais ma maman s'appelle Dani. Donc voilà, en faisant ce sac, ça m'a permis de faire hommage à mes deux parents. Voilà. C'est beau, ça a une Et histoire, c'est chouette. Mila en fait, donc la pochette Mila, donc pour info en fait, donc elle est en kit là elle est dispo en kit sur le site du magazine Idée à faire et vous trouvez le tuto uniquement sur Idée à faire parce que j'ai offert ce tuto au magazine pour les remercier de tout ce qu'elles font pour moi. Donc c'est un tuto que vous ne trouverez pas sur mon blog. Donc on propose le kit actuellement. Et donc, Mila, c'est simplement la fille de Karine. Donc, Karine, qui est la rédactrice avec Perrine du magazine Idée à faire. Mon Et binôme. voilà. Et donc, Mila, elle fait des vidéos des fois avec Karine. Et j'ai eu l'occasion de la rencontrer à plusieurs occasions. Et c'est une petite fille qui est pétillante. Et en fait, j'ai vu le tissu. Tout de suite, j'ai pensé à elle et je me suis dit, il faut que je fasse cette trousse. Et après, la forme, elle est venue comme ça, toute seule, on va dire. C'est vraiment, je sais pas, il y a un déclic à un moment donné, je dessine et paf. Je vais vous montrer mon carnet de dessin d'ailleurs, parce Oui, que, ben oui, on a envie de voir ça. alors ça, par exemple, c'était le tout début où j'ai voulu faire Georgette. Alors bon, mais je prépare bien, je fais mes petits croquis. Et après, c'est hyper important pour moi de faire les étapes. Donc j'essaie au mieux de déjà dans ma tête avant de commencer. En fait, je veux tellement pas rater le premier et j'aime pas faire des prototypes, j'aime bien réussir tout de suite. Donc en fait, je décompose bien toutes les étapes. Je fais les schémas, je calcule tout. Alors ça, c'était le sac à tout là pour ranger le dossier de chaise du d'affaires magazine où j'avais bricolé un petit dessin. C'est dans le 30, je crois. Je sais plus. Karine, si tu peux nous dire dans lequel c'était, je ne me souviens plus. Et là, j'avais préparé donc Dolly. Dolly, c'est pareil, c'était pour le magazine. Voilà. Donc, 32. j'ai beaucoup de petits carnets comme ça. Alors, les petits carnets, je les prends avec des petits points. Je ne sais pas si vous voyez, plutôt qu'avec des carreaux. C'est des petits points au lieu d'être des carrés. En fait, parce que ça permet de dessiner à l'échelle et ça permet d'avoir des dessins qui soient un peu plus cohérents. Et puis, ça laisse une partie. Enfin, c'est moins soutenu que des grilles tout le tour, quoi, en fait. C'est presque un vrai dessin, on va dire. T'as toujours tes carnets avec toi, du coup. Oui, mais alors là, je commence à en avoir beaucoup. Donc là, j'en ai déjà deux, mais j'en ai un dans mon sac. J'ai ceux du tout début aussi. En fait, à chaque fois que j'ai fait je dessine toujours. Je dessine et je pose les étapes sur papier pour moi, dans ma tête, que ce soit bien précis. Et qu'en fait, si dans ma tête c'est précis, je pourrais expliquer aux gens correctement. D'accord. Et tu disais tout à l'heure que par rapport au Mila, c'était le tissu qui t'avait inspiré, qui t'avait fait penser à Mila tout de suite. Est-ce que le tissu t'inspire souvent dans tes créations? Quand tu vas au magasin, au comptoir du tissu de Philippe, Oui, alors pardon. j'ai la chance d'avoir. Avant, je travaillais avec lui, mais malheureusement, maintenant, il me voit plus en magasin parce que j'ai beaucoup de travail et mon métier me plaît énormément. Donc, voilà. Mais quand je vais en magasin, souvent le dimanche d'ailleurs, j'ai effectivement des coups de foudre sur des tissus. Et il m'arrive de faire des FaceTime aussi avec Karine du magazine Idée à faire pour qu'on choisisse les tissus des futurs modèles. Alors, souvent, je ne peux pas dire si j'ai déjà le modèle et que le tissu vient. Ça dépend des fois. Voilà, ça varie en fait. Hein. C'est pas, ça peut être un tissu qui m'inspire et ça peut être un modèle et après, hop, je vais trouver le tissu qui va bien aller parce que je le visualise comme ça. Ok. Et si, par exemple, je veux faire Georges, euh, toi, quand tu donnes le tuto de Georges, de mémoire, dedans, il faut du jacquard et du simili, c'est ça, je crois, que je dise pas de Oui, bêtises. bah, il y a une partie basse qui est en simili-cuir et une partie hausse en jacquard. Après, il faut un tissu, il faut surtout des tissus épais en fait. C'est ça. Et C'était la question, comment, si je trouve pas le jacquard qui me plaît, enfin, je donne un exemple comme ça. Si je trouve pas le oui, jacquard qui me plaît, comment je fais pour choisir un autre tissu? C'est quoi ton alors, conseil? tu peux prendre de la mousse sur résille. C'est nouveau en fait. C'est comme une mousse très fine, ça fait 5-6 millimètres. J'ai découvert ça avec Joël Cou quand sur les Ouais, salons en fait. le tissu, Et oui. cette Ouais. mousse sur résille, du coup, n'importe quel coton devient un tissu résistant puisque ça fait comme une épaisseur, un peu comme les bonnets de soutien-gorge quand il y a de la petite mousse. Voilà, ça rend du volume et alors on le plie et il revient en place tout de suite. Donc, si vous flashez pas sur un tissu jacquard, ça peut arriver. Vous pouvez prendre n'importe quel tissu,
un coton, voilà, et vous mettez la mousse sur résille à la place de l'entoilage en fait. Toujours des astuces. Oui, oui, mais il faut, hein, mais ça, tout ça dans le groupe de couture, on en parle aussi. Enfin, n'hésitez pas à rejoindre le groupe parce que toutes ces petites astuces-là, les filles, elles les partagent entre elles et elles nous font tout avancer les unes les autres. Carrément. On partage. On revient sur l'idée du partage, de la couture, le partage, la Oui. créativité, le partage. Et toi, comment ça se passe? On a parlé de ta créativité, comment tu crées. Et à la maison, tu as un atelier, ça se passe comment? Bah, ça se passe sur ma table de salon. Comme Donc, beaucoup d'entre nous. je ne te montrerai pas le bordel qu'il y a autour de moi. En fait, personne ne mange sur ma table 8 personnes. Pour l'instant, on mange sur la table basse quand je suis en projet. Parce que bah, je peux pas tout ranger, tout ressortir. Quand je suis sur des patrons, j'ai besoin de m'installer, ça prend de la place. Donc on mange sur une table basse, voilà. Je martyrise un peu la famille, mais Pour la peut-être bonne qu'un cause. jour j'aurai un atelier dans le jardin, me construire un petit atelier, je sais pas, on verra. Mais pour l'instant, je bidouille comme je peux sur la table du salon, voilà. Bah, voilà, Vigny, elle est comme nous. Elle met sa machine à coudre sur la table du salon. Enfin, moi, je fais pareil. Ouais, Je pense voilà. qu'on, Bah, je pense qu'on n'est pas les seuls. la priorité, c'était surtout d'élever les enfants, de payer les études et tout ça. Et du coup, c'est vrai que l'atelier couture viendra, j'espère, un jour. Mais pour l'instant, voilà, je bidouille et au moins, je suis avec ma famille quand je couds. Et puis, bah, par contre, quand ils regardent un film, j'essaie de pas trop coudre. Voilà. Oui, oui, le bruit de la machine à coudre, on connaît. Et pareil, machine à coudre, j'y pense. T'es plutôt machine à coudre, surjeteuse, les deux. Enfin, c'est quoi Alors, ton, moi, ton petit joujou? j'ai commencé avec machine à coudre, bien sûr, machine à coudre. Et, en fait, j'ai toujours tout fait à la machine à coudre et il y a que récemment là que j'ai eu une surjeteuse. Euh, J'en avais eu une, mais je savais pas l'enfiler toute seule. Ça me foutait la trouille en fait. Donc c'est mon mari qui me l'enfilait. Il a fallu que Karine m'encourage beaucoup, Mademoiselle Malabar m'encourage beaucoup pour m'en servir parce que j'en avais peur. Et à mon dernier anniversaire, il m'a offert là une surjeteuse où en fait on met le fil, on appuie sur un bouton, ça l'aspire tout seul et ça sort où il faut. Donc Trop en bien. fait, j'ai juste les deux aiguilles du haut à enfiler et les deux boucleurs du bas, mais je vous montrerai en vidéo. Ils sont aspirés et ils vont à la bonne place. Donc là, j'ai enfin du plaisir à coudre avec la surjeteuse. Magnifique. Mais sinon, volontairement, j'ai toujours tout fait avec la machine à coudre pour aussi montrer à tout le monde que même un t-shirt, on peut le coudre avec une machine à coudre. Il y a quelques astuces pour ça. Donc, machine à coudre à 100% et surjeteuse une fois qu'on coud beaucoup et qu'on a envie de se faire plaisir. Voilà. Ok. Et dans les petits outils de couture, est-ce que tu as un indispensable? Alors, ouais, alors je me passe plus de mes petites pinces. Voilà, je sais pas si vous les voyez. Elles ont dû déjà apparaître plusieurs fois dans le magazine Idée à faire, mais ça, c'est super génial. Ça évite de trouer le simili-cuir. Et puis, bah, c'est très pratique. Malgré tout, il faut quand même avoir quelquefois des épingles, surtout pour l'habillement, quelquefois pour être plus précis. Donc, j'ai ce petit truc-là qui est génial, en fait, que je me suis fabriqué. Et j'ai mes épingles qui sont roses. Voilà, parce que je Trop bien. voulais le rose. Et donc ça, le tuto, il est gratuit sur le blog, hein. C'est un petit, je peux le transporter quand je vais sur les salons et je perds pas mes épingles, en fait. Le, Mais le porte, je voulais le des porte-monnaie épingles épingle. roses, voilà. Et je voulais des épingles roses et la marque Prime en faisait. Donc voilà, j'ai eu ce que je voulais. J'en ai trouvé enfin dans un magasin. Et après, ben, mon petit chouchou et mon porte-bonheur, on va dire, et un peu le début du fait que je sois un peu connue, c'est cette paire de ciseaux Fiskars que Fiskars a fait graver alors à mon nom. Enfin, je sais pas si vous voyez. Oui, on voit. Voilà. Et donc, bah c'était, c'est ma paire de ciseaux. Je supporte pas qu'on me la prenne, qu'on la touche. Que voilà, celle-ci, il y a moi d'écrit dessus. Ça a été un cadeau un peu comme si j'étais maintenant intronisée dans le monde de la couture. Voilà, ces ciseaux-là, ils ont eu vraiment une grosse signification le jour où on me les a offerts. Et puis les Fiskars, c'est le ciseau indispensable, hein, ça. Oui, oui, bah ça de toute façon, moi j'ai que Fiskars, hein. J'en ai de toutes les couleurs, Voilà. toutes les formes, mais ouais, j'ai que Fiskars. Et après, En- bah, je vais être comme tout le monde, je vais vous parler du découvite parce que c'est important. Même si on n'essaie jamais de se tromper, ça arrive. Donc le découvite, c'est le meilleur ami de la couturière. Voilà, voilà. Comme on dit sur tous les salons.
dans tes ateliers. Oui, exactement. On a hâte de refaire des salons vite. Oui, alors j'ai tellement hâte que j'en rêve. Je pense que je vais tout préparer bien à l'avance. Les flyers, les petits cadeaux que je vais offrir aux gens, les ateliers. Je pense que tout sera prêt de chez prêt quand je vais venir au premier salon. Et je pense qu'il y en aura rapidement début septembre, hein, Oui, et avec mes licornes, bien sûr, parce on que va pas c'est partir tout les unes l'intérêt sans les d'être autres. ensemble. Voilà. Et l'intérêt, c'est le partage, mais c'est aussi faire des salons toute seule. En fait, c'est bien, mais voilà. Ce que j'aime dans les salons, c'est partager. Partager avec Mademoiselle Malabar, avec Karine et toi, avec Marie-Christine, avec toutes les nouvelles créatrices qui ont rejoint le magazine et que j'ai hâte de découvrir aussi. J'adore cette ambiance. Et j'ai besoin de ça pour vivre, en fait. C'est ma récompense. Voilà. Ah oui, vous rencontrez sur les salons, enfin, on vous le dit souvent, que ce soit Vinny ou nous, ou Mademoiselle Malabar ou toutes les personnes qui créent avec nous, c'est un bonheur. Ça fait un bien fou, ça nous rebooste et c'est génial. Et on a hâte. Ouais, Mais en c'est clair. attendant, on Non, va mais faire vous d'autres inquiétez pas. choses ensemble. On va peut-être Oui, partir. ah bah là, non mais, alors heureusement qu'on a créé nos week-ends licornes à Center Park. Parce que, parce que je pense que sinon le confinement aurait été Ah, très très long. Donc on a fait un premier week-end qui a été génial et on a profité pour tourner des lives. Et là, le deuxième week-end à Center Park est prévu. On va pas au même endroit que la dernière fois, mais on va travailler beaucoup tout ensemble aussi, faire des lives et puis il y aura peut-être des surprises. oui. Oh, bon, on va faire des surprises, ça de toute façon. On est obligé. Bah oui, bah C'est oui, nous. oui. Et qu'est-ce que je voulais te demander? Ouais, peut-être qu'on peut raconter un peu comment on s'est, nous, Idée à faire et toi, comment on s'est rencontrés. C'était sur un salon, c'était CSF, je crois. Oui, oui. Alors, la première fois qu'on s'est vu en vrai, c'était sur CSF. J'avais déjà fait un tuto pour vous qui était le lama, il me semble, le doudou Oui, lama. c'est de la main. Donc, on avait déjà eu des contacts téléphoniques et j'ai profité du CSF pour venir me présenter à vous et j'ai posé mes affaires sur le stand et puis je suis restée. Coup de En cœur, fait. c'est ça. Et puis Depuis, on après, se quitte ben, je me plus. suis voilà. Et après, j'ai voulu vous suivre. Donc, j'ai trouvé qu'on allait bien ensemble et que le magazine était complémentaire avec les ateliers, qu'on formait un beau duo. Et puis, bah, on est partis le plus possible ensemble. Voilà. C'est pas que du Grâce au... travail, c'est aussi une amitié, hein, qui s'est créée, pour ceux qui savent pas. Ah oui, non, mais là, oui, oui, là, il y a de l'amitié plus plus et c'est vraiment important. Surtout avec les périodes qu'on traverse, là, c'est sûr que c'est hyper important que vous soyez là. Qu'on soit là les uns pour les autres, les cœurs. Oui, et oui, on peut compter les unes sur les autres. Voilà, c'est exactement ça. Et avoir des projets en commun, et c'est ce qui fait vivre et c'est ce qui fait avancer en fait. Ouais. Bah, d'ailleurs, le dernier projet que Vinny vous a montré tout à l'heure, c'est le kit Mila, de Et la jolie oui, pochette Mila qui est en kit avec Rico Design, avec les jolis tissus. ouais, Oui, vous pouvez le trouver sur le site du magazine Idée à faire. Vous avez le tissu, vous avez tout ce qu'il faut. Hein, vous avez le tutoriel à l'intérieur, vous avez un patron taille réelle. N'hésitez pas à aller voir parce que là j'ai pas beaucoup d'angle de vue pour vous montrer tout ça, mais n'hésitez pas à aller voir le kit Mila sur le site du magazine Idée à faire. Et puis voilà, toutes celles qui l'ont cousu pour l'instant sont contentes. Donc oui, j'ai hâte d'avoir oui. vos photos. On a que des belles photos et encore une fois, envoyez-nous hein, quand vous faites des créations du magazine. Et quitte à parler Mm, mm. d'amitié, on n'a pas encore trop parlé de Mademoiselle Malabar que j'ai vu passer tout à l'heure en Ah oui, commentaire, la Corinne. eh Vous vous oui. êtes rencontrés comment? Comment s'est née cette jolie collaboration? Alors en fait, Karine, en fait, alors il y a une soirée Makerist qui était organisée donc par Makerist, la plateforme où je vends des patrons. Et c'était collé au CSF, c'est-à-dire que la veille, on avait la soirée makeriste et le lendemain, on partait au CSF. Et donc j'étais avec Dodinette en voiture, mais on était un petit peu en retard comme d'habitude, parce que c'est pas facile de se garer Mhm. dans Paris. Donc on se gare devant ce café qui avait été privatisé. Et en fait, j'ai ouvert la porte en premier. Et là, j'ai écouté crier Vini comme ça. Je me suis dit, bah, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, je pensais pas, je savais qu'on me connaissait, mais je pensais pas que des gens seraient contents de me voir à ce point-là. Et c'était Karine, en fait,
Mademoiselle Malabar qui exprimait toute sa joie de me voir. On a passé toute la soirée collées l'une à l'autre à rigoler comme deux folles, à parler de nos vies parce elle est vers Yzeure, vers Moulins et moi j'étais vers Montluçon avant. Voilà, et puis ça a vraiment accroché tout de suite, la simplicité, voilà, c'était merveilleux. Le lendemain, on est allé au CSF, on s'est revus de nouveau. Et puis déjà à l'époque, elle avait pour projet de me faire coudre des vêtements, et déjà à l'époque, je lui disais que je n'en étais pas capable et que j'y arriverais pas. Donc Elle a eu. elle a eu le nez fin et c'est grâce à elle aujourd'hui qu'on en est là. On a continué se parler régulièrement, à se voir et elle me disait mais il faut que tu fasses des vêtements, il faut que tu fasses des vêtements. Et puis ben, un jour elle a réussi à me convaincre. On s'est lancé donc avec le t-shirt copine que j'ai voulu vraiment accessible aux débutantes et réalisable avec une machine à coudre. Et donc, avec Karine, avec Mademoiselle Malabar, ce qui est hyper bien, c'est que elle a le côté pro que je n'ai pas du tout. Elle a le côté, elle sait grader les patrons, elle sait faire tout ce que je ne sais pas faire. Et elle a un langage de pro. Et moi, j'ai le côté un peu débutante avec un discours plus, voilà, plus débutante, des mots faciles. Et j'essaie de rendre simple des explications qui pourraient paraître compliquées. Et en fait, nous deux, on se complète parfaitement bien parce que elle sait faire ce que je sais pas faire et je sais faire ce qu'elle fait moins bien. Voilà. Donc, en fait, on est deux forces quand on est ensemble et c'est vraiment un bon binôme. On a envie de continuer parce que ça marche et puis parce que les gens ont l'air contents. Et surtout, on voit qu'ils arrivent à coudre des vêtements et on voit des débutantes qui nous disent ouais, j'ai réussi, c'est mon premier t-shirt, voilà. Donc l'idée maintenant, c'est de les emmener un peu plus avec nous deux, ben, tout doucement. Alors moi, j'ai très peur des pantalons. On a fait joggy pour enfants, on a réussi. Maintenant, c'était un pantalon facile où il n'y avait pas de fermeture et de boutons. Mais peut-être qu'un jour, on fera un pantalon et que je vous emmènerai avec moi là dans ce truc-là. Mais pour l'instant, ça me fait peur. Voilà, il y a encore des choses qui freinent. Une chemise, pour moi, c'est un truc impossible à faire. Mais la robe était impossible à faire et on vient de la faire, donc j'ai déjà avancé un petit peu. Je me La mets la robe, pression à chaque fois, j'ai peur de pas réussir, mais j'y arrive et donc j'en profite pour détailler les étapes vraiment avec mes mots et mes faiblesses de débutante. Voilà. donc là aujourd'hui vous avez le t-shirt, le joggy, le pantalon, Isis la robe. Ouais. Il y a quoi On d'autre? a le t-shirt copine, donc qui est un t-shirt manche courte et qui est arrondi en bas. On a la robe iris. On a le sweat kangourou, le sweat romy, le joggy. Donc le dernier qu'on a sorti, c'est la robe iris. Le prochain, je vous le dis en toute exclusivité juste pour vous, je le porte sur moi aujourd'hui. C'est un t-shirt. Un t-shirt qu'on va vous proposer en manche longue, manche trois quarts et manche courte, et où il y aura deux choix d'encolure. Une encolure ronde comme celle-ci et une encolure un peu plus profonde, plus féminine. Voilà. Et donc, On a une ce t-shirt-là, on a choisi de l'appeler Carrie, donc K-A-R-Y. Voilà. Alors, à la fois parce que c'est Karine, nos deux Karines qu'on adore, et le Y de Vigny, voilà. Donc, le prochain patron qui sort, c'est ce t-shirt-là. Il sort Qui quand? il sort dès que j'aurai fini dès que j'aurai bossé un peu plus. Donc non, j'espère la semaine prochaine. Peut-être avant si je me. Là, je l'ai fait, j'ai fait toutes les photos. Donc peut-être Ah fin de oui, je savais semaine pas. ou voire semaine prochaine. Et C'est en une fait, ce excuse pour moi t-shirt en bas, aussi. il est pas arrondi en bas, contrairement à Copine qui est arrondi en bas. On a fait cette fois-ci un modèle qui est plus droit, mais par contre, on a toujours l'aisance et il marque la poitrine, mais il cache le ventre pour celles qui ont du ventre, hein, mais pour celles qui n'en ont pas, il est très bien aussi. Ça marche pour tout le Voilà, monde. voilà, Donc voilà. avec Karine, enfin elle t'a Mademoiselle Malabar, avec qui on avait parlé un petit peu de tout ça, mais du coup c'est bien d'avoir les deux histoires. Tu me Ah l'as bah dit oui. plusieurs fois, elle t'a sorti de ta zone de confort en fait avec ces patrons Oui, de vêtements. en fait, je lui dois beaucoup parce que c'est vrai que j'étais dans l'accessoire, le sac, les trousses, et ça devenait facile finalement. Donc, c'est vraiment grâce à elle que oui, je sors de ma zone de confort, c'est exactement ça. Et puis elle m'a fait confiance, donc de voir qu'elle me fait confiance, alors qu'elle a un cursus bah, qui est incroyable, hein, donc voilà, en fait, je me suis dit, mais si elle croit en moi, peut-être que je peux y arriver.
Et pour la robe Iris, la dernière qu'on a fait, j'ai eu beaucoup de moments de doute. Et elle a toujours été là. Et elle m'a dit, mais si, tu vas y arriver, ça va aller. Et j'avais des doutes pour expliquer simplement les choses. Je ne savais pas si j'allais transcrire facilement quelque chose que je trouvais dur à faire. Bon, a priori, c'est réussi parce que la robe a beaucoup de succès. Et puis je vois beaucoup de débutantes réussir cette robe. Donc, je suis très, très contente. Ça fait vraiment plaisir. Mais ma vie a changé. Il y a eu des grandes étapes dans ma vie. Il y a eu Idée à faire et il y a eu Mademoiselle Malabar un peu après. Il y a eu les salons, en fait. Donc, ça, c'est lié à Idée à faire. Il y a eu le sac Georges, voilà. Il y a des moments qui ont marqué un petit peu mes dernières années et c'est très précieux pour moi. Ces personnes, elles sont très précieuses et j'oublie pas d'où je viens. Et je continuerai les salons et les ateliers. J'essaierai plus souvent de faire des choses pas chères ou gratuites parce que c'est important de se rappeler d'où on vient et puis pour qui on le fait. Voilà. C'est, enfin, tu dis t'as de la chance, mais on a énormément de chance de pouvoir faire ça tout ensemble. C'est ça qui est génial aussi. Oui, Et parce qu'on s'est trouvés. On a la même façon de penser. Donc voilà, c'est juste merveilleux. mais comme tu le dis souvent, enfin, quand on discute, parce qu'on passe quand même pas mal de temps à discuter, tu le dis souvent, sans les unes, sans les autres, ça marche. Enfin, on n'aura pas toutes ces idées, on n'aura pas moins de plaisir à créer, c'est moins fun. En fait, la plupart du temps, dans le magazine, il faut savoir qu'on discute tout ensemble sur Zoom. Le processus de création, il est assez marrant pour le magazine, en tout cas. On se voit plusieurs fois par mois sur Zoom, on discute, on papote, on parle de ce qu'on aimerait, du thème du magazine. Alors, Karine et Perrine vont nous donner plutôt les couleurs, les tendances, ou voilà, ou des fois des idées. Après, elles savent pas si c'est possible ou réalisable. Donc après, bah les créatrices, nous, on leur dit oui, on peut ou non, on peut pas, et voilà sur quoi on part. C'est souvent des idées de Karine et Perrine, en fait, qu'on arrive à mettre en forme. Et puis quelquefois, ben, c'est aussi, bah tiens, là, je te propose une idée à moi, elle te plaît, c'est cool, allez, on part là-dessus. Mais ouais, c'est un travail d'équipe, vraiment d'équipe. C'est ça. Ouais, parce que elle le dit dans son sens, mais il n'y a pas que ça, parce que Vini nous aide aussi beaucoup sur le choix des couvertures, sur le choix de plein de choses. Enfin, c'est un travail d'équipe. On partage. Ouais, en fait, on a besoin les unes des autres pour être sûr d'avancer dans la bonne direction, je pense. Et puis, le fait qu'on soit amis et qu'il n'y ait pas de relation de hiérarchie, eh ben, on est vraiment vrai. Et enfin, voilà, c'est juste, c'est très précieux pour moi, ces relations avec vous, mon groupe des licornes. Voilà. Pareil. Et on a hâte de se retrouver à Center Park. Ça me marque. Et puis après, vivement les salons en Et les septembre. talons. Mais tout ça pour dire que Vini est bien sûr en train de créer des tutos pour les prochains Mhm. numéros d'été. Bon, on sait pas encore trop. Enfin, on vous le dit pas en fait. On va pas. Ouais, enfin, moi je le sais, mais je vais pas le dire. Oui, si, Normalement, ça doit rester confidentiel. c'est Donc, confidentiel. mais il y aura de jolies choses dans le prochain magazine de toute façon, parce qu'il y a de plus en plus de talentueuses créatrices qui participent et qui ont des super idées. Et puis bon, Ouais, je participe également avec une idée un peu originale qui me plaît. Voilà, on verra si ça vous plaît. on espère que ça va vous plaire. C'est des belles idées pour l'été en tout Oui, cas. On ah bah fait, oui, d'ailleurs, oui, j'ai vu quelques créatrices qui sont passées en commentaire. Coucou Maud, coucou Happy Molly Création. Enfin, tout plein de monde qu'on est oui. Ouais, ravis de vous faire bonjour découvrir. à tout le monde. Et t'as Bonjour pas à tout un le monde. code promo, toi d'ailleurs, idée à faire? Oui, t'as un code Ah promo, idée. oui, oui, si, c'est alors si, mais parce qu'en fait, voilà, j'oublie de le dire, mais donc sur mon blog, vous avez une partie qui s'appelle code promo, où vous trouvez idée à faire dedans, bien entendu, et c'est le code VINY, et avec le code VINY, VINY, vous avez moins 15%. Faut en Donc profiter. voilà, il faut en profiter, exactement. Enfin, j'avais noté des petites questions à côté, hein. Vous avez l'habitude, j'ai mon anti-sèche. On a vite fait parler de Philippe et de son magasin, mais on n'a pas cité son nom au magasin à Philippe. Philippe, quand même. C'est le Alors comptoir du c'est le comptoir tissu du tissu, et donc en région. il y a un magasin alors le compte. Alors oui, Vini, c'est le code. Je vois Karine Ah, qui ouais, rit. parce que moi, je ne les vois plus En qui majuscule, défilent. pardon. C'est donc en Karine est- majuscule.
Donc les magasins, c'est le comptoir du tissu. On a Saint-Médard-en-Jalles et Cadeau Jacques avec mes deux équipes de filles extraordinaires. Et on va ouvrir le troisième à l'Espar en Médoc avec là aussi une équipe formidable qui est en train d'être formée. Et je vous ferai vivre tout ça en live. Je vous ferai découvrir plein de choses. On va commencer à s'activer la semaine prochaine pour prévoir une ouverture dans pas longtemps, mais ça reste encore un peu secret. Voilà. On verra ça en live. Bah, tu avais fait un live d'ailleurs il y a quelque temps à Ouais, Cadojac, j'avais fait un live à Saint-Médard, à à Saint-Médard. Saint-Médard-en-Jalles. Ok. On fait un coucou à Titel en parlant des équipes Belgique. Oui, alors Titel. Donc Titel qui était une amie et avec qui que j'ai rencontré grâce à la couture et qui maintenant est le bras droit de Philippe dans les magasins. Ça me permet moi d'avoir du temps pour moi et pour coudre. Elle fait énormément de choses. Et en plus, elle fait de temps en temps des tutoriels pour le magazine. Mais Oui. voilà. En fait, Elle en a un de prévu dans le prochain aussi, vous allez voir. Canon, voilà. comme d'hab. Voilà. Et donc Titel est une personne merveilleuse. Et donc pour le magasin de l'Espar en Médoc, j'ai rencontré une fille sur Internet aussi et qui devait m'aider pour les réseaux sociaux et qui finalement est fantastique en magasin. Donc bah, voilà, elle sera responsable du magasin de l'Espar Médoc, Clotilde. Et puis bah, on a toujours la toute première qui est toujours avec nous depuis le début dans l'aventure, c'est Caro, qui est merveilleuse aussi. Donc en fait, pour moi, l'humain, il compte énormément. Donc, c'est vraiment comme une famille. Quand les gens rentrent dans l'équipe des magasins, on fait tout pour se soutenir les uns les autres. Voilà. Bah, je te reconnais bien là. C'est toi. L'humain est important. Ça, pour Même ceux qui si connaissent pas Vinny, sachez-le, c'est Chargeur. une des personnes les plus généreuses que j'ai rencontrées. Et j'ai trop de Oui, chance. Enfin, Karine et moi, on oui, a non, beaucoup de mais, chance d'avoir rencontré notre licorne Vinny oui, non, mais on a toutes de la chance. et notre team licorne. Ça, c'est magique, comme d'hab. Et on a hâte de vous faire partager les prochaines aventures de la team licorne. Je sais plus si, non, j'avais plus d'autres questions. Est-ce que vous avez des questions, vous, de votre côté? Est-ce que Vinny, t'as envie de nous raconter d'autres choses? Je sais pas si toi, ça défile les commentaires, moi, non. Ah bah écoute, je vois mes petites chouchoutes qui me font coucou là. Donc, je voulais vous remercier d'être là toutes parce que à chaque fois que je fais quelque chose, vous êtes là, vous êtes présentes et vous m'encouragez. Donc ça, c'est super gentil. Et puis vous dire que, bah ouais, alors j'ai énormément de chance d'être aussi bien entourée avec des gens bienveillants. Ça a mis un petit peu de temps parce que ça fait 7 ans et on va dire que ça fait seulement peut-être 4 ans qu'on est ensemble, mais ça fait. Au début, c'était dur. La couture, c'est dur, c'est pas un milieu facile. Et j'ai rencontré maintenant des gens solides et bienveillants et ça fait vraiment du bien. J'ai plein d'idées pour les futurs patrons. J'ai pas encore tout à fait assez de temps. Je dessine beaucoup de choses. Elles vont pas toutes jusqu'au bout du truc, mais il va y avoir des nouveaux patrons de sacs notamment qui vont arriver. Voilà, voilà. Et puis aussi du contenu gratuit, car c'est important. Je vais vous faire des vidéos YouTube aussi également. Et puis tout récemment, j'ai rejoint TikTok. Alors c'est pas du tout le même genre d'ambiance ni de contenu, mais si ça vous dit, vous pouvez aller regarder ma chaîne TikTok. On s'amuse sur TikTok. C'est Oui, du fun. voilà, c'est du fun, de l'amusement. Et puis il n'y a pas de raison qu'il y ait que les jeunes qui aient le droit d'aller sur TikTok, hein. Donc Carrément. c'est bon. Carrément. Non, c'est pour s'amuser, voilà. Ceux qui veulent pas, ils regardent pas, et puis les autres, venez vous amuser avec nous. Oui, Et voilà, avec voilà, voilà. C'est juste pour avoir une autre dimension et peut-être inciter des jeunes à faire un petit peu de couture aussi parce qu'il y en a de plus en plus. Mais c'est important d'aller les chercher aussi, les jeunes, et de leur montrer que c'est possible et qu'on fait des trucs tendance. Voilà. Oui, oui, c'est pas ringard forcément. Il y en a pour tous les goûts. Voilà. Et sinon, avec Mademoiselle Malabar, on va sortir une robe très bientôt. Donc, contrairement à la robe Iris qui a une couture au niveau de la poitrine et qui est plutôt faite pour être un peu type bohème et puis très voluptueuse, là, on va sortir une robe Empire avec couture sous poitrine. Donc, on nous l'a demandé, ne vous inquiétez pas, ça arrivera juste après le t-shirt certainement, mais on prépare ça et donc ce sera une robe Empire. Couture sous poitrine qui ira donc à beaucoup de morphologie puisque ça a tendance à amincir. Oui, ça flatte. Mais on en a des exclus. Et oui, toi, tu disais, t'en prépares aussi des patrons Vini. T'as des sacs qui vont Oui, alors venir, des accessoires. oui,
je prépare aussi des patrons que pour moi, mais je suis un peu moins motivée quand c'est que pour moi. Donc, je vais moins Oui, mais vite. nous, on est motivés, nous, pour toi. Oui, oui, mais moi, j'aime bien travailler en équipe. Donc, c'est vrai que le dernier sac que j'ai dû. C'est Dani qui est sorti en dernier sac, voilà. Et c'est vrai que. Ben, en fait, j'attends d'avoir des déclics, des trucs qui se passent dans ma tête. Et puis ça va arriver bientôt. Mais c'est sûr que travailler pour quelqu'un et avec quelqu'un, c'est mon moteur, en fait. C'est c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, hein, c'est plus simple à plusieurs. Ben voilà, on va plus loin, on est plus fort. Et puis voilà, c'est merveilleux. Et le Dany, oui, tu l'as montré tout à l'heure, le Dany, hein, le sac. Ah oui, oui, On oui, oui. montre. Alors, le Dany, en fait, c'est celui-ci, là. Et bon. Donc, c'est un sac qui est plutôt pratique, qui a une fermeture. Alors, il y en a beaucoup qui me disent, oui, pourquoi t'as pas surpiqué tout le tour, là? Hop, 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 hop. Alors, déjà, parce qu'il se tient tout seul. Et si vous surpiquez, vous pouvez le faire. Mais alors, par contre, je ne l'ai pas mis dans le tuto parce que je savais que vous allez casser des aiguilles. Donc, voilà. Donc, j'ai pas fait la surpiqûre et quand il est chargé, il se tient super bien. Si vous préférez surpiquer, vous pouvez, bien entendu. Si ça passe pas, vous n'oubliez pas de mettre le pied téflon ou alors du papier de sulfurisé. Le papier de, comment ça s'appelle, de cuisine là. De cuisson, papier Le sulfurisé, oui. papier. Ouais, vous le mettez entre le pied de biche et le tissu pour que ça avance, que ça glisse un peu plus, voilà. Non, ça colle. Et puis si l'aiguille casse, bah vous changez, mais faut vraiment aller doucement, quitte à tourner la machine, non pas avec le volant sur le côté au lieu de faire avec la pédale. Et on tourne toujours vers l'avant, le volant. On répète. Comment? On tourne toujours le volant vers l'avant, vers soi. J'ai pas compris. Le volant de Oui, la pardon, machine. oui, oui, oui. Bah, de toute façon, oui, mais vous allez vous en rendre compte si vous le tournez dans le mauvais sens. Mais des fois, quand il y a des parties compliquées ou un peu trop épaisses, il ne faut pas hésiter à faire à la main, à aider et à allonger le point. Titelle nous le rappelle, elle a tout à fait raison. Quand je couds du simili-cuir, je suis toujours au point, enfin, je suis toujours en longueur numéro 4, c'est-à-dire que l'espace entre deux pics d'aiguille est au plus long. Je règle ce point-là au plus long. Ça évite de cisailler le tissu et qui se déchire après voilà. Oui, pour le simili-cuir, sinon il est trop fragile pour que les points soient serrés, c'est ça? Bah, ça fait un peu comme les feuilles où tu as plein de petits trous et que tu déchires pour découper. Bah, si tu couds Oui. ton tissu avec plein de petits trous comme ça, du simili-cuir, et ben après, voilà, il se déchire. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut que le point il soit allongé le plus possible pour le simili-cuir et les tissus épais d'une façon générale. Et comme tu disais, pour le simili, on va utiliser plutôt les pinces que les épingles. Oui, alors alors vraiment, j'utilise plus que ça maintenant parce que ça fait pas de trous du tout. Et puis, c'est super pratique. Après, il y a peut-être juste au moment des fermetures éclairs où vous pouvez quand même utiliser des épingles. Mais franchement, moi, je me sers que des pinces. Et les pinces, du coup, contrairement aux épingles où tu peux coudre en même temps en ayant encore les épingles, les pinces, tu les enlèves par contre au fur et à mesure. Alors déjà, normalement, il faut pas coudre en laissant les épingles, hein, donc il y en a qui le font, mais enfin, elles jouent avec leurs yeux, je vais dire, parce que Pardon. non, non, mais en fait, on peut le faire et théoriquement, c'est pas dangereux. Sauf qu'une fois, moi, j'ai vraiment une épingle qui a été coupée en deux et qui a sauté en l'air. Et j'aurais très bien pu me la prendre dans l'œil. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les épingles, c'est fait pour être enlevé parce que la machine, elle n'est pas censée aimer taper du métal. Oui. Donc, moi, je conseille de les enlever. Bon, voilà, chacun a sa méthode et je respecte le choix des autres. Et les pinces, bien entendu, on est obligé de les enlever. On n'oublie pas de les enlever puisqu'on les voit et elles sont juste au bord du pied de biche. Les épingles, on peut oublier de les enlever parce qu'on les voit moins. Mais idéalement, on ne met pas d'épingles, on laisse pas les épingles, sauf si on sait qu'elles sont assez loin du bord et que l'aiguille ne rentrera pas sur le trajet, enfin ne passera pas sur l'épingle. Et si on fait en coup une fermeture éclair, on peut la maintenir avec les pinces ou là par contre c'est les épingles pour la Bah, moi, fermeture je fais les éclair. deux. Alors, je fais les deux. Par contre, pour les débutantes, il faut peut-être mieux qu'elles prennent des épingles. Mais c'est vrai que j'arrive à faire avec les deux. Mais il semblerait que pour les débutantes, les épingles, ça puisse être plus facile. En fait, il faut vraiment essayer les deux méthodes et vous voyez ce qui vous plaît le plus.
D'ailleurs, pour la fermeture éclair, tu avais fait un tuto, non, sur ta chaîne YouTube pour Oui, les oui, j'ai pas mal de vidéos sur comment poser une fermeture éclair sur une trousse avec différentes méthodes. Et j'en prévois une autre bientôt encore avec encore une autre méthode voilà, que j'ai prévu de vous montrer. Donc sur ma chaîne YouTube, donc vous tapez juste Vini DIY et vous verrez dans les vidéos et vous tapez trousse, enfin où vous voyez la trousse. Et j'explique. Il y a des méthodes pour débutants, il y a des trousses doublées, des trousses non doublées. Voilà, pour que vraiment il y en ait pour tout le monde. Enfin, moi, c'est grâce à ta vidéo hein, que j'ai posé ma première fermeture éclair. Eh ben, je suis contente parce que Je l'ai j'ai eu pas très montré, peur. mais c'est grâce à toi. Moi, j'ai eu très peur des fermetures éclairs pendant très longtemps. Donc, Ouais, c'est et sinon, impressionnant. à propos de fermeture éclair, dans les actus aussi qu'on ne doit pas oublier, parce que c'est important d'en parler, parce que c'est le travail de deux licornes fantastiques. Donc, ce magazine. Donc là, on est dans le numéro qui est en kiosque actuellement et qui est dispo sur le site. Le Donc, 33. ouais, vous avez beaucoup de Ah oui. patrons à l'intérieur. Et en parlant de fermeture, vous avez le tuto d'un petit porte-monnae, un tuto que j'ai fait. Après, vous avez vraiment plein de super tutos hein, dans ce magazine. De faire Mais la revue de presse. sur la chaîne Karine, elle a fait une vidéo pour détailler le magazine hein, sur la chaîne. Donc, et puis alors l'autre truc qui est génial, c'est qu'on a créé ensemble. Enfin, je dis ensemble alors que bon, je suis juste. Ah si, si, Voilà, ensemble. on a Si, créé complètement. ensemble idée à coudre parce qu'un jour j'ai dit mais idée à faire c'est bien mais ce serait bien qu'il y ait idée à coudre et donc voilà là je suis trop fière il y a 2 idées à coudre avec plein de créatrices talentueuses donc ils sont pas du tout en kiosque c'est là ils sont uniquement en vente sur le site mais c'est que de la couture et au milieu vous avez des patrons taille réelle donc là il y avait Color la vie il y avait Mademoiselle Malabar au milieu en patron taille réelle voilà enfin bon donc, on a fait plein de choses ensemble et puis il y a encore plein de beaux projets à venir, je pense. Oui. Oui, parce que c'est vrai qu'on le dit pas assez, mais c'est ton idée, le titre Idée Non, à coudre, c'était toi. Ah si, le en titre, le fait, nom Idée à coudre, c'est toi qui l'as trouvé. Comme quoi, c'est les c'était un... WhatsApp et les Zooms qu'on se fait. Oui, mais c'est une idée commune. Enfin voilà, il n'y a pas de... C'était pas pour Non, dire mais que le c'était... nom Mais en Idée à tout cas, coudre, c'est j'y tenais très fort parce que je savais que ça marcherait et vous l'avez fait, donc c'est vraiment génial. avec toi et avec, il y avait plein de conseils de Vini aussi à retrouver dans le Idée à coudre. On avait fait une interview dans le premier, dans le Idée à coudre Noël, Oui, ensemble, où oui. t'avais donné tes conseils pour débuter en couture. Voilà, bah, des petits conseils un peu comme aujourd'hui, c'est assez sympa. Et puis vous trouvez des rubriques, bah, il y a Mademoiselle Malabar aussi qui avait fait des petites interviews. Il y a les coupons de Saint-Pierre que tu as interviewé, je crois, Joël Oui, Tissu. ouais, oui, Euh, l'histoire, plein de créateurs, pardon, et de créatrices qui vous donnent des astuces et qui vous donnent leur parcours et leurs et puis je vais inspirations vous pour. parler, je voulais vous montrer une créatrice qui a commencé à coudre mes patrons, que j'ai vu sur Instagram et que Karine est allée chercher pour qu'elle fasse des photos. Et en fait, c'est Happy Molly Création. Et cette fille-là, faut la suivre parce qu'elle est vraiment géniale. Hein. Donc j'ai des petits coups de cœur comme ça. Bon, il y a Color la vie où elle fait des vêtements géniaux. La pipelette du DIY. Alors elle sort des idées de on sait pas d'où. Elle a toujours des solutions à tout. Elle est formidable. Ouais, le Donc tac, c'est pas forcément de le, la couture qu'elle fait la pipelette du DIY, mais ce qu'elle fait c'est vraiment génial en fait. Hein. Et le tac à saladier du numéro 33 et c'est une idée de ouais, fou. oui. Bon, après, je vais dire aussi pacotille, mais ça, vous l'avez eu la semaine dernière en interview, je crois. Donc voilà, je vais parler d'elle. Et en fait, il y a plein de gens merveilleux comme ça qui ont envie de partager. Donc c'est vraiment super. Voilà, prenez le temps de regarder, mais dans les magazines, il n'y a pas, c'est pas que Vini, que Mademoiselle Malabar. C'est justement beaucoup d'autres personnes qu'on a envie de mettre en avant et qui font des jolies choses. Oui, oui, il y a plein de gens à découvrir et bah d'ailleurs Et il y si a vous Cécile avez aussi. des envies. Hmm. Cécile de l'Oiseau Lune, elle nous a fait quoi dans le Oui, dernier? Je crois que c'est elle qui a fait elle a fait le cadre floral dans le dernier notamment. Elle fait plein de choses alors. dans plein de Ouais, domaines. donc elle, il faut la suivre absolument, l'Oiseau Lune. Donc elle s'appelle Cécile et son compte Instagram c'est l'Oiseau Lune. Bah d'ailleurs, elle a fait une interview sur les machines de découpe. Oui, Voilà. Donc c'est Cécile qui est là.
Et elle est topissime. Voilà, donc faut pas hésiter à aller la suivre. Oui, allez voir ce qu'elle fait. C'est un univers qui est juste féerique. Et puis après, bah, il y a toujours la petite BD de Gaëlle à la fin. Oui. Donc Gaëlle, elle est à la fois illustratrice, elle fait des patrons de couture, elle fait des ateliers couture, elle fait un peu tout. Gaëlle, elle a écrit un livre, donc voilà. C'est aussi une fille à suivre et qui est très sympa. Bah, Gaëlle qui nous fait le plaisir d'être en live avec nous. Je crois que c'est lundi prochain, je ne sais plus. Peut-être que Karine peut nous préciser ça. Je crois que c'est lundi, je suis plus sûre. Mais voilà, Gaëlle sera bientôt avec nous en live aussi. On aime, comme Vinny, on aime partager avec vous des gens inspirants. Et puis il y a Maude aussi, je vois que tu es là, Maude. Donc Maude que j'ai eu la chance de rencontrer sur un salon en Belgique et avec qui j'ai passé un atelier couture formidable. Et qui depuis fait des tutoriels pour le magazine. Alors, un gros bisou à Maude et on avait passé un super moment ensemble et je pense que bientôt on pourra refaire ça avec plaisir. Oui, et Maude qui sera là aussi dans notre prochain numéro. On adore Maude. Ah ouais. Coucou Maude. Maude fait beaucoup de choses pareil. C'est tout un univers créatif que, comme vous l'avez vu, Vinny et nous, on aime partager avec vous. On aime toutes ces rencontres, ces belles rencontres. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je t'avoue que moi je vois plus que ça défile en fait les commentaires, donc si toi tu les vois, Bah, moi, c'est bien. je vois, il y a des gens qui demandent s'il y aura un replay. Le replay, elles Oui, peuvent le regarder où? le replay il sera sur Facebook. Dès que je peux le mettre après, je le mets en replay sur Facebook et il est sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube Idée à faire aussi. Donc il y a Et dans toujours un replay. Instagram, il reste Dans Instagram, il reste normalement, oui. dans la partie IGTV, c'est ça? C'est ça, c'est Il ça. me semble, hein. Ouais. Enfin bon. Oui, oui, oui. Et les Oui, on le fait. prévus, oui, je me- j'ai Vanessa qui demande si on a des salons de prévus. Alors oui. Mais Oui. on est en train d'organiser tout ça et c'est pas moi qui vais les annoncer, je laisserai Karine et Perrine le faire. Voilà. Non, ça va arriver vite. Dès qu'on peut vous l'annoncer, on fait ça. Là, pour l'instant, c'est en cours d'eux, mais dès qu'on peut, on refera un petit live, on fera quelque chose, mais on a tellement hâte. Ouais, Enfin, toi aussi. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Encore une fois, Mavini, c'est toi Bah qui vois les écoute, commentaires. Moi, ça bouge pas, je sais pas pourquoi. ouais, bah écoute, j'ai vu beaucoup. Je crois qu'on a répondu à pas mal de monde. Après, je vois pas tout défiler non plus. Mais, On va redonner ton petit code mais promo, peut-être, on sait jamais. oui, alors, j'ai donc quelqu'un du magazine Serait-ce Karine qui indique que nous serons présents à Dijon en septembre. Ah, Elle vient de voilà. le mettre en commentaire. Donc, ce n'est plus un secret. Donc, nous serons à Dijon au mois de septembre, l'équipe des licornes. Et Ouais. on va faire plein de trucs géniaux. Vous verrez, ça va être super. Et puis Ouais. après, on va voir comment ça se passe. Mais on en a d'autres de prévus encore. Oui, il y en a plein qui vont arriver derrière. Et voilà. Et donc, Karine, Pour elle vous dit, bientôt. on sera aussi à Nantes. Donc, vu que Karine le dit, je vous le dis, puisque je lis le commentaire de Karine. Donc, ce qui est sûr, c'est la soirée des Les voilà. révélations. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura Dijon, il y aura Nantes, effectivement. Et donc, je vois une question sur le nouveau patron de Vigny. Alors, n'hésitez pas à regarder en replay parce que je ne vais pas reparler tout de suite, mais j'en ai parlé tout à l'heure des nouveaux patrons. N'hésitez pas à regarder le replay et vous aurez pas mal de réponses, je pense. Oui. Et donc, si vous voulez retrouver donc Vinny et plein d'autres créatrices dans Idée à faire, vous pouvez aller sur la boutique de Idée à faire, www.idéafaire.com, avec le code promo de Vinny. VINY en majuscule. Et si vous avez des questions, donc sur les tutos de Vinny, vous avez son groupe fan. C'est quoi déjà ton groupe? C'est le tuto couture de Vigny parce que vous avez du talent, un truc comme ça, tu vois. C'était un peu long, mais elles le trouveront. Au moins ça parle. Voilà. Vous pouvez échanger donc sur tes tutos, poser des questions, donner vos astuces, montrer toutes vos créations. N'oubliez pas parce que que ce soit Vinny ou Karine et moi ou Mademoiselle Malabar, on adore voir ce que vous faites. Donc envoyez-nous vos photos, postez vos créas. C'est que du bonheur pour nous. Voilà. Et puis alors on va vous donner, comme le dit Karine dans les commentaires, rendez-vous entre le 8 et 11 juin où nous allons être en session licorne travail. Donc il y aura des surprises. Voilà.
Hein. Ouais, Donc, soyez un peu à l'écoute des réseaux sociaux autour du 8 et 11 juin, ou du 8 et du 11, voilà. voilà. On sera à Center Park et on va faire plein de choses. On va vous faire partager tout ça. On va faire des lives, on va faire des TikTok. On va créer avec vous, avec plaisir et on a trop hâte de se voir, quoi. En vrai. Ah bah carrément, non mais oui, c'est indispensable qu'on se voit en fait. Donc voilà. Donc bon bah pour toutes les infos, vous n'hésitez pas. Donc tu redis le site du magazine W. www.idaffaire.com. Ouais, voilà. Le code promo Vini VIN pardon Y en majuscule. Si vous avez des Il y a la questions que ce pochette soit Mila qui est dispo, le kit, hein. Donc vous allez voir sur le site, c'est super détaillé. Puis on a fait un live avec Karine. Donc bon, n'hésitez pas. Mais bref, il y a le kit de la pochette Mila qui est dispo et qui ne va pas tarder à arriver chez vous pour toutes celles qui l'ont commandé. Et puis voilà, hein, on a dit tout ce qu'on avait à se dire. N'oubliez pas d'aller sur YouTube, sur la chaîne Idée à faire, comme Mademoiselle Malabar et comme moi, nos 3 chaînes YouTube, on met du contenu. Oui, vous allez retrouver toutes les astuces de Vinny et de Mademoiselle Malabar sur leur chaîne YouTube respectives. Tous nos replays sur la nôtre de chaîne YouTube. On va faire en sorte de l'alimenter toujours plus. Et de toute façon, comme on va se voir bientôt avec Vinny et Mademoiselle Malabar, ça va nous donner plein d'idées. Donc, il y aura de quoi faire pour vous. En tout cas, ma Vini, ben, écoute, je pense que, sauf si notre Karine ou quelqu'un d'autre pose d'autres questions, si tu vois d'autres choses passer avant qu'on termine, tu me dis. Parce qu'encore une fois, moi, ça ne bouge pas, je ne sais pas pourquoi, mais ça n'est pas grave. Ouais, bah moi je vois juste que quelqu'un attend son kit avec impatience. Il va arriver. En fait, on a été Oui, victime de notre succès. Mais c'est bon, on a de nouveau oui, tout ce qu'il faut. Donc ça va arriver très très vite chez vous là. Ne vous inquiétez pas, vous allez oui, recevoir oui. les kits pour la pochette Mila. Oui, Karine m'a envoyé une Et photo tout à l'heure, elle est en train de les mettre dans les enveloppes, donc ça va partir. C'est bientôt à la maison. bon bah voilà, super. Et si vous avez la moindre question donc Non, vous pour aider recevez. à faire, Oui. vous nous contactez directement par mail ou en MP. Alors j'ai Rachel qui demande si on reçoit le magazine avec le kit de la pochette Mila. Alors non, vous recevez pas le magazine en entier. Par contre, vous recevez le tutoriel détaillé avec toutes les étapes en photo et vous recevez le patron taille réelle. Voilà, mais vous n'avez pas tout le magazine en entier. Voilà. Après, vous pouvez vous balader aussi sur les tutos parce qu'il y a une partie magazine PDF, mais il y a une partie tuto. Vous achetez les tutos à l'unité sur le site du magazine. Voilà, donc regardez, il y a différentes formules. C'est bien aussi de l'avoir en numérique des fois, peu importe, vous voyez. Mais là, non, avec le kit Mila, on a essayé d'être pas cher pour que ce soit accessible à tous. Et il n'y a pas le magazine d'inclus. Voilà. Non, c'est deux choses différentes. Le tuto Mila est donc en kit, comme a dit Vinny, est disponible aussi dans la partie tuto de la boutique à l'unité en PDF. Et sinon, si vous voulez le magazine entier où il y a le kit, où il y a le tuto Mila, pardon, à l'intérieur, c'est le numéro 30 que vous allez retrouver dans la partie magazine de la boutique. Comme ça, vous avez tout pour le. Si vous aimez vraiment le tuto Mila, il y a de quoi faire, quoi. Oui, oui, et puis alors ce qui est bien avec Mila, c'est que quand on en fait une, apparemment on en fait plein. Donc bah, je dis Oh, ça, bah. j'en suis déjà à ma 4e, hein, mais Et puis toutes les merveilles qu'on a vu passer, les différentes Mila qu'on a vues là sur les réseaux, c'est les inspirations qu'il y a, c'est fou, hein. mais c'est ça la vraie récompense, c'est le vrai bonheur en fait, c'est de voir que les gens cousent. Voilà, c'est juste de voir que ça sert à quelque chose. Voilà, ça c'est la récompense, la plus belle récompense en fait. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai quand on va sur les salons et qu'on voit les personnes qui arrivent avec Georges, avec Sakura, avec Mila, enfin ça fait un drôle d'effet à chaque fois. C'est waouh. Et pour Mila, Vanessa, elle a raison de le signaler, c'était pas fait pour et c'est un hasard, mais la poche avant est réversible. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous avez le tissu qui est apparent. Et bah, c'est Vanessa qui est administratrice, testeuse, enfin voilà, hein, qui a un gros rôle chez Mhm. moi, qui a découvert ça. Donc en fait, il suffit de la tourner de l'autre côté et on obtient une Mila. Voilà, Ah ouais? toute unie. Ah c'est génial. Donc en fait, la poche, que vous la cousez comme vous voulez, et après vous la mettez dans le sens où vous voulez. Voilà, et ça, je n'avais pas prévu. Ah bah non, on n'avait pas vu, Et en bravo. fait, c'est grâce à vous, c'est grâce à mon groupe
grâce à vous que je sais, voilà, que j'ai découvert ça. Et effectivement, ça peut être une solution aussi quand on veut tantôt la pochette plus fun, tantôt plus unie pour les mariages ou les cérémonies. Donc voilà, c'est encore une fois le travail d'équipe, quoi. C'est juste le fait d'écouter les gens et voilà. Oui. Ah bah oui, si, Donc c'est pareil, merci. oui, si vous avez des suggestions, vous nous contactez, vous nous envoyez des commentaires, un MP, un mail, n'hésitez pas, on vous écoute. On est là pour vous faire créer, donc on a besoin de vous aussi, hein, vos Ouais. inspirations. Ah bah c'est clair. Mais en tout cas, je voulais vous remercier, moi, d'avoir été présente et puis d'être présente de façon générale partout sur les réseaux et de nous soutenir, hein. Et puis, c'était un moment super agréable de papoter avec vous, de répondre aux questions du mieux qu'on pouvait le faire. Après, je pense qu'on va relire les questions et on essaiera de répondre à celles Oui, qu'on n'a pas pu répondre. oui, Voilà, voilà. Et puis bah, je vais laisser Perrine vous conclure. parce que je pense que vous avez faim. Oui, j'ai faim aussi. Je sais pas toi, mais écoute, ma Vini, merci. C'est un bonheur, hein, comme d'hab, avec toi. Voilà, quel plaisir de commencer une semaine comme ça avec Vini. Et donc, je vous donne moi rendez-vous lundi prochain, toujours à 18h, toujours sur Insta. Donc, pour le live du lundi. De mémoire, c'est avec Gaëlle, mais j'ai un petit doute. Donc, il me semble qu'on a posté le programme. Donc, vous allez retrouver le programme qui va arriver. On reste à votre écoute si vous avez des questions. On est donc joignable par mail, en MP sur les réseaux. N'hésitez pas. Rejoignez-nous aussi, pareil sur le groupe Fan Idées à faire sur Facebook et sur la chaîne YouTube. Et bah, écoutez, je vous souhaite une très très bonne soirée. Si j'ai rien oublié, encore merci ma Vini. Et puis je vous fais des Merci à gros bisous. toi. Merci, À lundi merci. prochain. Et puis, plein de bisous à tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.